Voilà, le pasteur, c'est moi, vous avez compris. Mais je m'appelle aussi Aurélien et bonjour à toutes et à tous. Et j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup, fidèles, pour cette très belle présidence. Ça m'a conduit dans la louange du Seigneur. Et voilà, merci pour ce service. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de prédications sur l'évangile de Marc. Nous allons étudier pendant les cultes, pendant plusieurs semaines, l'évangile de Marc. Et je vous invite à prendre une Bible. Si vous n'en avez pas, peut-être qu'une personne peut circuler dans les rangs avec des Bibles. Je trouverais ça vraiment dommage que vous n'ayez pas le texte sous les yeux pour vérifier si ce que je dis, c'est pas n'importe nawak. Et dans un deuxième temps, pour que vous soyez édifiés, parce que quand on comprend que c'est ce que la parole dit, bah, ça a un autre poids que si c'était Aurélien Castelin qui le dit. N'est-ce pas ? Évangile de Marc. Donc on va débuter comme à chaque fois par une courte introduction au livre. Pourquoi ? Pour poser le décor, afin de faciliter dans les semaines à venir, et vous allez voir que si vous écoutez bien, ça va vous aider, notre compréhension du texte. 3 questions à se poser, merci pour la suite du diapo, 3 questions à se poser avant de se mettre à lire notre passage du jour. Qui est ce fameux Marc ? Il n'y a aucun indice dans l'évangile. Mais les pères de l'Église, notamment Papias d'Hériapolis, sont unanimes pour dire qu'il s'agit de Marc, le jeune homme mentionné plusieurs fois dans le Nouveau Testament, fils d'une femme importante de l'Église de Jérusalem, acte 12, celui qui est avec Paul lors de son premier voyage missionnaire et qui est à ses côtés lors de sa première captivité, Philémon, verset 24, le cousin de Barnabas, celui que Pierre nomme comme son fils dans sa première épître au chapitre 5, Marc. Deuxième question, à qui Marc s'adresse-t-il ? C'est important pour la compréhension du texte. D'après vous, ceux qui ont lu l'Évangile, à qui s'adresse-t-il ? Merci beaucoup, je vois que vous êtes encore en vacances. Au vu des explications des coutumes juives, des traductions des expressions araméennes, si vous lisez l'Évangile, des indications géographiques, chapitre 1, verset 9, chapitre 11, de multiples mentions dans l'Évangile que cette bonne nouvelle s'adresse aussi aux païens, Marc s'adresse dans son contexte prioritairement à des non-juifs. Troisième question, quels sont les buts et la structure de l'Évangile ? Ce n'est pas des textes collés comme ça, juste sans but, non. Au travers, écoutez bien, d'un récit qui privilégie l'action, ne s'arrêtant que rarement sur de longs enseignements de Jésus, comme par exemple Matthieu ou Luc. Marc nous fait passer rapidement, c'est son style, de scène en scène, guérison, exorcisme, controverse, enseignement, souvent à l'aide de l'adverbe aussitôt, qui revient 40 fois dans l'Évangile, ou immédiatement, qui joue le rôle de lien rédactionnel avec l'intention, Marc, il a l'intention de nous convaincre, écoutez bien, de nous convaincre ou de nous conforter que Jésus est le roi Messie, Christ, ça veut dire Messie, promis par l'Ancien Testament, le Fils de Dieu. Un projet littéraire qu'il met de suite en avant, regardez, chapitre 1, verset 1. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Tout de suite, bing, un projet littéraire, 2 affirmations christologiques fortes, christologiques au sujet de Jésus, qui seront rappelées et parfois expliquées tout au long du livre et qui connaîtront des points culminants, écoutez-moi bien, lors de la confession de Pierre au chapitre 8. Qu'est-ce que Pierre confesse ? Tu es le Christ. Et le deuxième point culminant de l'évangile sur cette intention, c'est la confession du soldat romain au pied de la croix, chapitre 15, qui dit
celui-ci était vraiment le... Tiens. Marc désire aussi, logiquement, à la suite de la présentation de l'identité de Jésus, mettre en avant sa mission. Écoutez bien, s'il est le Christ et le Fils de Dieu, pourquoi est-il venu? Et nous enseigner aussi sur ce que veut dire être son disciple. Si Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, alors ça implique quoi pour ma vie? Diapo pour résumer. Voilà comment court l'Évangile. Première section, avant la confession de Pierre, chapitre 8, verset 29. Il est décrit Jésus comme le Messie puissant, avec cette question, qui est Jésus, le Christ, le Fils de Dieu? Ah bon, on va aller découverte. Confession de Pierre, à partir de là, c'est la descente vers la croix, où Jésus nous est présenté comme le Messie annoncé souffrant, avec la question, oui, mais pourquoi est-il venu? Cette confession du soldat romain, un païen, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu, et finalement, pourquoi tout ça? Pour que nous puissions nous poser la question, et moi? S'il est qui il est, et moi? Allez, c'est parti, on y va. Lisons ce qui peut être considéré comme l'introduction de cet évangile. Marc chapitre 1, versets 1 à 15. Ça va? Vous tenez le choc? Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Désolé, je vais devoir crier. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi, vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir, l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils, bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Amen. Premier point de ma prédication, Dieu a parlé par le passé, versets 1 à 3. Dieu a parlé par le passé, regardez dans vos Bibles. L'évangéliste nous dit tout de suite qu'il a une très bonne nouvelle, c'est la traduction d'évangile, à nous annoncer. Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Nous devrions donc tous, logiquement, bien ouvrir ce matin nos oreilles. Il proclame l'accomplissement de la plus grande promesse que Dieu ait faite par l'intermédiaire de ses prophètes. Une promesse vétérotestamentaire, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, que l'on trouve entre autres, et c'est pour ça que vous avez dès le début, versets 2 et 3, cette phrase en italique dans vos Bibles. Cette promesse, on la trouve dans le livre entre autres du prophète Ésaïe, au chapitre 40, que Marc cite au verset 3, en la mixant avec des éléments complémentaires, regardez verset 2, que le prophète Malachie a apporté plus tard que Ésaïe. Alors, quelle était cette promesse? Eh bien, d'abord, il faut faire un petit rappel. Écoutez bien, mes amis, Israël, le peuple que Dieu a sorti d'Égypte pour le servir, nous avions étudié l'Exode il y a quelques mois,
a failli gravement, à l'époque de ces prophètes, à son appel, à sa vocation. C'est le constat, entre autres, de ces deux prophètes qui ne vivaient pas à la même époque. Ésaïe, c'est le 8e siècle avant Jésus-Christ. Malachie, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est donc un constat général d'échec dans tout l'Ancien Testament. Cette nation Israël, mise à part, s'est montrée, ils le disent, systématiquement incapable d'obéir aux commandements du Seigneur. Littéralement dans vos Bibles, normalement ça devrait être traduit par Yahvé. Parce que cette citation, c'est le Seigneur, c'est la traduction. Dans le texte original, c'est Yahvé. Un nom de Dieu, rappelez-vous, révélé à qui en premier? À Moïse. Ils n'ont pas respecté ce Dieu. Ils ne l'ont pas chéri, ils n'ont pas chéri leur libérateur. Et ils n'ont pas été capables d'obéir à leur vocation de témoigner aux autres nations de la gloire de Yahvé. Le péché a régné dans leur cœur, et donc dans tout le pays. Et les justes jugements de Dieu à leur époque, à cause de leur infidélité, se succèdent. Dans l'attente, ces prophètes l'annoncent, du jugement final, le jour de sa colère. Mais on peut aussi trouver dans ces livres des annonces pleines d'espérance, comme ces citations, versets 2 et 3, où il est promis un temps de consolation où le Seigneur Yahvé, écoutez bien, viendra lui-même régler le problème du péché. Et la very good news, excusez-moi, j'avais envie, que Marc désire partager, c'est que la bonne nouvelle, annoncée, promise par ces prophètes, après des centaines d'années d'attente, est devenue réalité. Le roi des rois est arrivé. Et vous pouvez poser la question aux enfants, on étudie le même texte, on étudie l'évangile de Marc ensemble, et les enfants vont étudier aussi avec nous les mêmes textes, et vous pouvez leur demander à la sortie, alors, le roi est arrivé? Vous allez voir, ils vont vous répondre. Donc vous avez intérêt à bien écouter. Deuxième point de ma prédication, le Dieu est venu et il a parlé. Dieu est venu et il a parlé, versets 4 à 13. Il y a d'abord eu, regardez dans votre texte, nous dit Marc, versets 1 à 8, la venue de qui? Du précurseur. Celui qui devait frayer le chemin du Seigneur. C'était annoncé, un crieur, un de mes copains. Un crieur dans le désert. Le retour d'Élie, le grand prophète, c'est ce que Malachie disait au chapitre 3, le grand prophète de l'Ancien Testament, que Marc identifie à qui, verset 4? À Jean-Baptiste. Il est venu, le crieur. Alors bien sûr, Jean-Baptiste est une personne à part entière, là n'est pas la question, mais il était vêtu de la même manière que le grand personnage biblique, et porteur surtout du même message, du même type de message, un message de repentance. Un message de repentance. En effet, Jean-Baptiste, et c'est ça qui devrait nous marquer, il baptise qui? Il baptise, avant Jésus, il baptise qui? Des Juifs, dans le désert, qui sont invités par cet acte symbolique, écoutez bien, à ne pas s'accrocher à leurs origines, leur statut, pour être sauvés, mais à désirer, eux qui étaient dans un désert spirituel, à désirer, eux les Juifs, oui, une nouvelle vie, une conversion, un changement d'attitude radical. Ce baptême de Jean est une forme, dit Henri Blocher, de recirconcision. Une forme de recirconcision. Les pénitents déposent symboliquement, pour marquer le coup, leur péché dans le fleuve, dans le Jourdain. Transgression qu'ils devaient confesser, qu'ils confessaient publiquement, dans l'attente
de l'arrivée de qui? De celui que Jean-Baptiste désigne comme plus puissant que lui, qui a le pouvoir, nous le comprenons, de pardonner les péchés, de faire venir le Saint-Esprit en eux pour un véritable changement de cœur, une purification de leur conscience que l'eau ne pouvait pas faire. Un changement ici, mes amis, regardez, de motivation, un miracle opéré dans leur fort intérieur. Mais qui est ce personnage? Plus puissant selon Marc. Comment se manifeste le Seigneur Yahvé selon Marc, qui devait suivre Jean-Baptiste le crieur? Verset 9, à cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Non, Jésus, mes amis, et j'espère que vous êtes bien au clair là-dessus parce que ça change la donne. Jésus n'est pas le petit Jésus. Et ce qui s'est passé à son baptême révèle puissamment son identité. Qui est Jésus? Sa grandeur est révélée à son baptême et sa mission. Il est, verset 11, regardez dans votre texte, le Fils. C'est ce que la voix du Père proclame, et elle se fera réentendre dans cet évangile lors de la transfiguration. Il est le Fils. C'est ce que la voix du Père proclame cette fois des cieux à son baptême en direct live, manifestant, écoutez bien mes amis, en lui converge toute l'espérance de l'Ancien Testament. Oui, Jésus est le Fils bien-aimé. Littéralement, parce que c'est une citation du psaume 2, qui annonçait le psaume 2, 1000 ans avant Jésus, un roi Messie, vous le lirez cet après-midi, Fils. Mais dans quel sens? Comment? Roi Messie, descendant du roi David, mais fils de Dieu, dans le sens, Matthieu, fort du terme. C'est Yahvé qui est annoncé par les prophètes. Et c'est Jésus qui paraît. Terme qui, pour Jésus, met en avant sa divinité. Yahvé en chair, celui qui devait venir, il est là. Et c'est Jésus. Le Dieu de l'Exode est là, par le Fils. Ça manifeste le Fils, sa similitude et sa communauté de nature avec le Père au degré absolu. Jésus, parfait alter ego, qui ne diffère du Père que par la relation qui les unit et qu'ils entretiennent ensemble. Jésus est le juge ultime en qui il faut se confier. C'est ça ce que les croyants, les chrétiens croient. Et c'est magnifique. Il est celui d'ailleurs pour qui le ciel, regardez dans votre texte, se fend et sur qui l'Esprit Saint repose, l'homme Dieu, en qui le Père prend, regardez, tu as tout mon... je prends plaisir en toi, approbation, ça dépend les traductions, mais mes amis, c'est encore une citation du livre d'Ésaïe. Une référence au livre d'Ésaïe qui annonçait, écoutez bien, ça va être très important, qui annonçait la venue de Yahvé. Vous lirez chez vous, Ésaïe 42, Ésaïe 61, qui annonçait la venue de Yahvé sous la forme, fidèle l'a dit, d'un serviteur revêtu pleinement de l'esprit, car missionné, en fait, en qui je prends plaisir, ça annonce sa mission, pour une tâche spéciale, singulière, celle de libérer les captifs du péché par ses souffrances, ses meurtrissures,
le don de sa propre vie, c'est toi, c'est ça que manifeste la voix. C'est lui, le serviteur souffrant, c'est lui. Il va mourir alors qu'il est rempli de la crainte de l'Éternel. Je vous ai mis quelques citations d'Ésaïe, diapo. Lisez bien et vous verrez qu'il y a, bien évidemment, des concordances. J'ai mis mon esprit sur lui. En qui mon âme prend plaisir. Oh, c'est magnifique. Le baptême, mes amis, et la tentation au désert sont encore des preuves que ces attentes trouvent leur accomplissement en Jésus. Pourquoi Jésus, je vous pose une question, soyez attentifs, pourquoi Jésus insiste-t-il pour se faire baptiser ? Du baptême de Jean-Baptiste en plus, un baptême de repentance, alors qu'il est Dieu, et qu'il est donc sans péché. Ça, c'est la question à 1000 Mars. Il ne devrait pas s'y soumettre. Parce que le Christ, mes amis, en plus de confesser l'origine divine de la mission de Jean, se solidarise avec les pécheurs. Il prend ici, symboliquement, sur lui, les péchés déposés symboliquement dans le fleuve par les pénitents, se mettant par là au rang des coupables, parce qu'il va aller réellement, cette fois-ci, porter nos péchés à la croix, se donner comme rançon pour des injustes, des pécheurs. Et il le sait. Il le sait. Paul dira, il ira jusqu'à dire, il s'est fait malédiction pour nous. Et il peut être ce substitut pénal parce qu'il est le serviteur promis, parfaitement obéissant, servi dans notre texte par les anges, qui ne pêche pas pendant 40 jours face aux tentations du diable, lui qui récapitule, écoutez bien, ainsi l'histoire du peuple d'Israël qui s'est montré coupable pendant 40 ans dans le désert. Mais il récapitule aussi plus largement l'histoire humaine avec l'échec d'Adam. Il est le nouvel Adam qui, lui, ne péchera pas. Il est le nouvel Israël, il est le nouvel Adam. Il a réussi là où nous avons tous failli. Et par son sacrifice d'une valeur inestimable, il est Dieu en chair, nous pouvons par la foi, obtenir un salut éternel, comme le promettaient les prophéties. Dernier point, troisième et dernier point, Dieu nous parle encore aujourd'hui. Dieu nous parle encore aujourd'hui. Vous avez compris tout ce que j'ai dit ? Si vous me dites non, je suis carrément découragé. Quelle merveilleuse nouvelle, n'est-ce pas ? Quelle merveilleuse nouvelle ! Amen. On comprend pourquoi Marc a voulu commencer par cette proclamation. Le temps est accompli. Celui des promesses messianiques, nous ne sommes plus dans le temps préparatoire. Jésus est venu. Il est réellement venu donner la possibilité aux Juifs, mais aussi à toute l'humanité. Et nous le comprenons déjà dans le livre d'Ésaïe. Il nous a donné la possibilité d'être en paix avec Dieu, donné la possibilité de vivre une nouvelle vie
par l'Esprit Saint à sa suite dans l'attente de l'installation de son royaume, du royaume de Dieu, où les croyants pourront vivre avec lui pour toujours. Un royaume, vous avez remarqué que Jésus dit « le royaume s'est approché ». Eh bien oui, lorsque Jésus est là, le royaume de Dieu est là. Un royaume qui s'est approché en la personne de Jésus. Et mes amis, écoutez bien pour la semaine prochaine. Lorsque le royaume s'approche, nous verrons ce que cela donne. Je ris en moi-même. Hein. Ce qui nous mettra, j'en suis sûr, l'eau à la bouche, l'envie que ce royaume s'installe enfin. Mais, et là, j'attire particulièrement votre attention pour accéder à toutes ces bénédictions de l'Évangile, proclamées par le Christ, lui qui est en même temps cette bonne nouvelle. Il proclame la bonne nouvelle de sa propre venue. Il est l'Évangile. Pour accéder à toutes ces bénédictions, qu'est-ce que Jésus dit? Sa première parole publique. C'est dans le texte, ce n'est pas sur mon visage. Il faut se repentir et croire. Il faut se repentir et croire. L'enseignement de Jésus, écoutez bien mes amis, est clair, versets 14 et 15. Et si nous avons bien compris qui il est, si nous avons bien compris qui est Jésus, il faut l'écouter. Et c'est ce que proclamera à la transfiguration cette voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Sous-entendu, ne t'écoute pas. Je ne vais pas être sauvé parce que j'appartiens à une famille chrétienne. Parce que je me suis fait baptiser, ou etc. Ou parce que je fais des bonnes actions. Ou en tout cas sans la foi, c'est ça que je veux dire. Je ne peux être sauvé que par un désir profond de changer de direction, de revenir à Dieu, en plaçant toute ma confiance dans le Fils. Toute ma confiance dans le Fils. C'est ce que symbolise le baptême. Il n'y a aucune autre planche de salut. Aucune autre planche de salut. Et la main de Dieu est encore tendue. Cette proclamation n'est pas désuète. Dieu nous parle encore par sa parole aujourd'hui. Elle est vivante. Alors, qui est ici encore à côté de la plaque? Qui est ici encore à côté de ses pompes? Suivant sa propre voie, même s'il est à l'église, suivant sa propre voie qui le mène vers la mort. Qu'il vienne. La porte du pardon est encore ouverte jusqu'à ce que Jésus, le roi des rois, revienne chercher les croyants et juger la terre. Alors pourquoi passerais-tu à côté de cette merveilleuse nouvelle pour ta vie ? Réflexion pour ceux qui sont à côté de la plaque. Et pour terminer, j'aimerais m'adresser, et dernier diapo, j'aimerais m'adresser à ceux qui se sont repentis et qui croient dans le Fils, qui ont fait cette belle proclamation, qui se sont baptisés et qui sont enfants de Dieu. J'ai reçu cette semaine un texto, pour ceux qui les connaissent, de Morgane et Manon, qui viennent de temps en temps à l'église. Ils se sont mariés cet été. Et ils m'ont demandé dans ce texto, s'il était possible de faire un apéritif la semaine prochaine après le culte pour fêter leur mariage qui a eu lieu cet été. Et Bernard, je pense que tu as joué de la musique à leur mariage. C'est super. Moi, je ne peux pas dire non à un apéro de toutes les manières. Et ils m'ont dit, écoutez bien, ils m'ont dit, texto, j'ai rien changé. Ils m'ont dit, nous aimerions partager la bonne nouvelle de notre union
avec l'ensemble de la communauté, l'Église. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Quand on a une bonne nouvelle, on désire la dire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vois personne dire j'ai une bonne nouvelle, mais surtout, je ne veux pas que tu l'entendes. On désire la partager, cette bonne nouvelle. À combien plus forte raison donc pour la bonne nouvelle? La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Restons conscients de sa valeur et ce que cela veut dire être sans le Christ pour continuer cette année ensemble à être zélés, à la proclamer en vérité à nos voisins, à nos familles, à nos amis, proclamer l'Évangile qui, je le rappelle, dans la perspective de ce texte, est centré sur la personne de Jésus et son œuvre. Centré sur la personne de Jésus et son œuvre. Vos voisins, votre famille, vos amis ne vont pas être sauvés parce que vous êtes gentil avec eux. C'est bien d'être gentil avec les gens. Je n'ai pas dit le contraire. Mais ils ne seront pas sauvés parce que vous pensez que votre gentillesse pourra les amener. Ils doivent entendre la bonne nouvelle, se repentir et croire. C'est comme ça que nous obtenons la vie. Prêcher la bonne nouvelle pour que beaucoup puissent en jouir. Ça fait combien de temps que tu n'as pas parlé de la bonne nouvelle? Ça fait combien de temps, et je me la pose à moi-même, et je vous assure que je n'étais pas très très fier en me la posant à moi-même, ça fait combien de temps que tu n'as pas expliqué l'Évangile clairement, pas simplement Dieu t'aime, mais l'Évangile. Ça fait combien de temps que tu n'as pas expliqué l'Évangile à quelqu'un? Ce n'est pas pour nous culpabiliser, c'est pour nous responsabiliser face à ce que nous disons être une bonne nouvelle. Mes amis, le roi est venu. Que la terre entière continue à l'entendre. Le roi est arrivé. Le roi est arrivé. Et il revient. Maranatha. Maranatha. Viens, Seigneur, viens. Amen. Est-ce qu'on peut chanter Maranatha? Ouais, c'était couru d'avance.